Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Je vais aujourd'hui te donner un petit aperçu de la série BIOS de Phil Eklund paru chez Madre Game et Ion Game Design, et également High Frontier qui vient compléter cette trilogie, même si maintenant c'est plus vraiment une trilogie. Je vais y revenir. Je vais essayer éventuellement de les classer selon mes préférences, donc faire un petit top. Sachant que donc nous aurons BIOS Genesis, BIOS Megafauna, BIOS Mesofauna, BIOS Origin et High Frontier. Comme tu peux le constater, je te fais une petite présentation directement sur Tabletop parce que j'ai pas forcément une excellente caméra. Par simplicité, on va dire, et sachant comme ça, il y a tout qui est déjà en place, ça permet de faire un petit aperçu du jeu. Les modules, donc les modules de jeu, se trouvent sur Tabletop. Certains jeux sont disponibles à la vente, d'autres c'est plus compliqué. Notamment BIOS Genesis, c'est un jeu qui est sorti depuis quelques temps. C'est un peu plus dur à trouver, à part sur le marché de seconde main, si je puis dire. Donc le premier jeu, BIOS Genesis, qui se joue de 1 à 4 joueurs. Le principe du jeu, en fait, le principe de la série BIOS et le principe du jeu BIOS Genesis, c'est l'apparition de la vie. En fait, durant la série BIOS, on va suivre l'apparition de la vie sur Terre, son développement, jusqu'à arriver à l'humanité ou à une autre forme de vie, suivant votre choix. Sachant que vous allez pouvoir faire une campagne, donc partir du jeu BIOS Genesis que je vous montre actuellement, suivre BIOS Megafauna en prenant ce qui s'est passé dans BIOS Genesis, et ainsi de suite, qu'à BIOS Origin, mais également sur iFrontier, où on pourra en fait récupérer des aspects, si je puis dire, ou un peu du lore de ce qui se serait passé précédemment dans votre partie précédente, aussi bien le score que des éléments qui pourraient affecter le gameplay. C'est minime, on va dire, suivant les jeux, mais c'est cool quand même. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc dans ce premier jeu, certaines personnes ne vont pas aimer. Le but en fait c'est de vraiment créer la vie. Donc c'est très thématique. On va s'intéresser à des endroits où la vie va pouvoir éventuellement apparaître suivant certains événements. Des événements qui vont se passer à différentes époques durant l'évolution. Donc là, on a l'ère ADN, l'Archean Era. Donc on va avoir un certain nombre de cartes et l'ère protérozoïque. Donc ça, c'est des événements qui sont passés de mémoire. Tout s'appuie sur la science. Alors c'est plus ou moins parfait, évidemment. Vous allez avoir des symboles, comme d'habitude sur les événements. Ça peut faire peur, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est complexe, mais c'est faisable. Donc le but, ça va être petit à petit de développer la vie, donc en ayant ce micro-organisme pardon, qui devient un macro-organisme océanique, maritime, et ensuite de le développer suffisamment avec des organes, etc., pour que ce soit un macro-organisme terrestre. Donc ici, on dirait un genre de scorpion qui est arrivé sur la Terre. Donc on va se confronter, on peut faire de la coopération si on veut, on peut faire de la compétition avec ces différentes cartes que vous avez ici, des parasites, différents parasites, la salmonelle. Donc tout ça en fait ça va faire qu'on va être en interaction parce qu'on va poser nos pions. Je simplifie au maximum parce que chaque pion a un nom, dire scientifique ou en tout cas qui s'appuie plus ou moins sur la science. Donc on va partager en fait les différents refuges. On va avoir des interactions parce qu'on va placer des parasites pour parasiter l'organisme de l'adversaire. Si on joue seul, ça sera on va dire le bot qui va parasiter nos organismes. Et le but c'est d'obtenir avant la fin des événements un macro-organisme terrestre. Les rulebooks comme d'habitude à la file des clowns moi je les lis pas, hein, ou rarement. Enfin, je vais dedans quand je joue, mais en amont, j'ai toujours regardé des vidéos en anglais. Vous parlez pas anglais, c'est ballot. Pour ceux qui parlent anglais, il y a différentes chaînes qui en parlent. Je me demande si la chaîne de Jean-Michel Grosjeu ne parle pas de BIOS Genesis. Vous avez les différents symboles par rapport aux événements. Là, c'est les symboles par rapport aux événements et par rapport au refuge. On va tirer beaucoup de dés. En fait, suivant le nombre de cubes entre guillemets ou de pions qu'on aura sur un refuge qui représente l'apparition de la vie, en fait des éléments qui sont organisés ou désorganisés, on va jeter plus ou moins de dés pour voir si on arrive à créer de la vie. Est-ce qu'on va avoir des problèmes
liées à des, comment ils appellent ça, des atrophies. Il peut avoir différents, par exemple, il peut avoir une forme de cancer qui peut être prémuni par différents autres organes ou vous voyez ici, je crois que ça ils appellent c'est de l'ARN et après on peut l'améliorer en passant à l'ADN. Donc tout ça c'est très complet. Ça comme d'habitude, souvent chez Feed Include c'est du lore ou en tout cas on va dire des informations. Mais quand même ça s'appuie sur des documents donc souvent ils disent pas de conneries. Le jeu est très sympa. Alors il y a parmi les retours qu'il y a sur ce jeu, il y a des personnes qui estiment que c'est un jeu très axé sur la chance et très simulation, trop simulation pour certains. Moi je trouve ça intéressant. J'aime bien les jeux simulation. Mais c'est vraiment la série BIOS, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Et le BIOS Genesis, je l'apprécie beaucoup. J'ai fait quelques parties, enfin plusieurs parties, en solo et peut-être une ou deux. C'est quand même, enfin voilà, vous pouvez même jouer deux couleurs entre guillemets et vous faire votre petit truc. Ça se joue. Je vous conseille quand même de regarder les vidéos en amont avant des fois de regarder dans le rulebook si nécessaire. Franchement, moi, c'est un jeu que je conseille. Voilà. Si vous aimez bien un peu ce qui est scientifique, je n'aime pas normalement les jeux trop axés sur la chance, mais vu que on peut penser que la vie quand même c'est beaucoup de hasard et de chance. En tout cas, enfin, chacun pensera ce qu'il veut. Mais si on s'attelle juste à la science, c'est vraiment axé sur la chance. Enfin, je fais des raccourcis, mais voilà. Je trouve que c'est pas c'est pas insensé d'avoir beaucoup de chance. Voilà, la vie s'organise, se désorganise, etc. C'est le premier jeu de la série BIOS. Vous n'avez pas ce petit tapis là. Ce tapis là, il n'est pas dans le jeu de base d'origine. Vous pouvez peut-être le récupérer sur Board Game Geek gratuitement. Voilà pour ce premier jeu. Nous voici maintenant sur le jeu BIOS Megafauna. Alors il y a des petits trucs supplémentaires qui sont liés à BIOS Mesofauna. Du coup, j'ai parlé des deux. Alors d'ailleurs, j'ai parlé des deux. Enfin, BIOS Megafauna, on va dire que ça évoque tout ce qui est animal de grande taille, minimum la taille d'un chat ou d'un chien, voire peut-être même plus. Alors que BIOS Mesofauna, nous avons ici quelques éléments. Ça va vraiment s'atteler à des organismes plus des insectes des animaux, on va dire, enfin, de petite taille. Je dis animaux enfin parce que vous avez aussi la possibilité, alors je sais pas si dans Mesofauna c'est possible, mais de jouer, si sans doute, des plantes ou des champignons. J'ai BIOS Mesofauna, mais je n'ai jamais joué à celui-ci. A priori, il reprend les bases de BIOS Megafauna en simplifiant pas mal de choses. Et il a apporté différents variants qui facilitent l'apprentissage, voire le fait simplement de jouer. Les règles apparemment sont quand même plus accessibles, sachant que je trouve, bon, il est complexe, BIOS Megafauna, mais il n'est pas non plus insurmontable. Pas m'atteler à BIOS Mesofauna. J'ai plutôt m'intéresser et vous parler de BIOS Megafauna, auquel j'ai joué personnellement. Dans BIOS Megafauna, on va dire que c'est dans la continuité. Une fois qu'on a créé notre macro-organisme dans BIOS Origin, comme nous l'avons vu précédemment, notre organisme terrestre ou marin si on s'arrêtait à ça, et auquel cas il faut suivre, notamment si on fait une campagne BIOS. Dans les rulebooks, vous avez quelques indications en anglais toujours. Il y a toujours des vidéos de Jean-Michel Grosjeu de mémoire qui expliquent vraiment de manière détaillée les règles. Et donc vous allez pouvoir choisir entre soit vous allez choisir entre différentes espèces, soit vous suivez vraiment le protocole si vous faites une campagne et vous allez récupérer une bestiole entre guillemets. Vous voyez ici que vous avez l'aspect maritime ou l'aspect terrestre. Vous aurez les cartes de mutation ici. Donc le but en fait ça va être de continuer à prendre le contrôle des différents espaces. On va dire que c'est presque un wargame, pour certains pourraient dire, où on va essayer de prendre le contrôle des différents espaces. On aura des différences entre les animaux qui seront herbivores et carnivores. Il y aura une sorte de symbiose entre les herbivores et les carnivores. Il y aura des compétitions entre herbivores et des compétitions entre carnivores. Des mouvements des plaques, on va dire, ou ce qu'ils appellent des cratons, qui vont monter, non, qui vont, c'est parce qu'il est lock, qui vont monter
ou se déplacer et rentrer en collision, par exemple, avec les autres, ce qui va faire qu'il y aura des modifications de terrain, des créations de montagnes, euh, des disparitions d'espèces, ou en tout cas des espèces en danger, etc. Vous voyez qu'ici il y a différentes couleurs également. C'est lié à des biomes différents et donc à des caractéristiques différentes, que vous soyez un animal, on va dire, de base, ou différents types d'animaux, que ce soit des animaux, des nageurs ou des volants, ou etc. Et en fait, vous allez avoir plein de petits éléments. C'est peut-être pour ça qu'il est considéré comme peut-être encore plus complexe que BIOS Genesis. Je trouve pas forcément. Moi, je trouve vraiment qu'il est super. Il est super. En fait, il y a la gestion des événements où, évidemment, il faut avoir un peu pris connaissance de ce qui se passe parce qu'en fait, vous allez tirer des événements euh, et vous voyez encore une fois, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez devoir comprendre en fait qu'est-ce que tout ça veut dire. Mais franchement, ça se fait aussi bien avec la vidéo de Jean-Michel Grosjeu ou les diverses vidéos en anglais que après ben, avec si vous savez lire l'anglais avec le rulebook quoi. Donc le but ça va être de petit à petit en fait d'améliorer en fait votre est-ce que j'ai pris toutes les cartes? Non. Ça va être d'améliorer votre petite bestiole et de faire que vous allez être plus performant, que ce soit en plaine par exemple, ou dans les marais, ou dans les forêts, euh, que vos opposants. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un jeu intéressant. En plus, vous voyez, il y a différentes, on va dire, mutations. Euh, et en fait, pareil, vous allez avoir du texte qui est plus pour, voilà, pour regarder un peu ce qui se dit, ce que c'est, etc. Et après, ça va être plutôt des icônes. Alors, ça peut faire peur à certaines personnes, mais franchement, c'est largement faisable. C'est du recto verso. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir on va choisir d'un côté ou de l'autre, en fait. Et en fait, on va pouvoir, par exemple, des glandes mammaires ou c'est quoi? C'est des poils par rapport à la transpiration. Donc voilà, ça va faire que il y aura des choses qui seront plus adaptées, par exemple, à la reproduction, la couleur bleue, alors que d'autres seront plus adaptées à, euh, à la vie en plaine, notamment. Pourquoi? Parce qu'on va transpirer. Le fait de transpirer, on va être plus évolué que certaines autres personnes, ou que certaines autres espèces, on va dire, qui auront. Par exemple, le jaune, c'est la capacité pulmonaire, alors que le bleu, de mémoire, c'est plus le côté herbivore. Le rouge, c'est plus la prédation, donc tout ce qui est sensitif. Donc tout ça va avoir un intérêt. Il va falloir faire de manière adaptée vos choix. Il y a un peu moins de chances que dans le précédent, je trouve. Après, on est soumis aux événements, mais voilà, je veux dire, il y a des mouvements, il y a des tremblements de terre, il y a des mouvements de plaques tectoniques. On peut avoir l'apparition ou la disparition de certains refuges. Comme ici, vous voyez que là, il y a une petite plante, parce qu'en fait, ils considèrent ça comme si c'était du récif corallien, on va dire. Et ça veut dire qu'il peut avoir un, une espèce maritime qui existe. Alors que là, vous voyez que c'est du carbone, la vie, et il n'y a pas de vie vraiment. Et en fait, tout ça, le gros pan, ça va être le côté, la climatologie, on va dire, ou le climat. En fait, on va plus ou moins modifier l'oxygène, qui va faire que vous allez avoir plus ou moins d'actions ou plus ou moins d'organes. Également, les nuages et l'atmosphère. Donc on va dire pour les animaux normaux, les animaux, ça sera l'oxygène qui va vraiment jouer là-dessus, alors que pour les plantes, ça va être plus au niveau des nuages, des précipitations et de la composition de l'atmosphère que ça va faire des modifications. Pareil, vous pouvez avoir un emballement climatique, un âge de glace, euh, tout ça va jouer. Moi, franchement, je trouve ça vraiment cool. Vous allez pouvoir, votre espèce
va pouvoir petit à petit en fait développer des outils. Par exemple, vous voyez là, euh, oui, on peut aussi développer du venin. Vous allez pouvoir développer des outils en faisant certaines choses, on va dire. Et par exemple, ben voilà, vous allez faire un genre de mais comme une araignée par exemple qui a une toile. Ça, ils appellent ça un filet, un net, qui peut chasser les volants. Alors qu'en temps normal, vous pourriez peut-être pas. Mais ça veut dire que vous pouvez avoir une plante qui a développé, ben, comme certaines plantes carnivores, qui auront développé des améliorations ou des protections, par exemple avec du venin. On va jouer également sur la taille de l'individu, des individus avec des dés en fait. Plus vous allez être gros, vous allez avoir des avantages et des désavantages. Euh, mais de mémoire plus d'avantages que de désavantages. Et à la fin, si vous faites certaines choses, parce que vous pouvez développer des émotions en fait. Il part sur. Alors bon voilà, c'est un parti pris. Vous allez développer avec ces petites têtes là des émotions si vous les mettez deux couleurs assemblées de la même couleur. Et quand vous en créez un certain nombre, vous allez créer ces 3 ou 4, vous allez créer le langage. Donc on va dire que votre espèce développe le langage et à partir de là, il part du postulat que votre espèce est assez évoluée et vous passez sur BIOS Origin. Donc soit en jouant l'humanité, soit vous pouvez récupérer en fait des éléments du jeu tel quel et continuer à faire votre espèce. Alors ça va être un peu bizarre parce que vous allez avoir, mettons, je sais pas moi, un, un genre d'énorme énorme escargot avec une langue de caméléon là, qui va faire une taille 6, donc c'est vraiment un gros truc énorme, et avec différentes améliorations. Et dans BIOS Origin, si vous continuez avec ça, c'est lui qui va créer Internet ou la bombe atomique, quoi. Donc bon, ça peut être surprenant, ça peut être déroutant pour certaines personnes, mais il y a des gens qui ont envie de jouer comme ça. Pourquoi pas? Voilà pour la petite présentation de celui-ci. Vous avez des événements, la séquence de jeu, hein. Je passe outre ça, c'est vraiment pour faire une présentation rapide. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. J'aimerais bien y jouer plus souvent. Mais voilà, c'est des jeux assez complexes, tous ces jeux, donc et ça prend du temps. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment un jeu vraiment top. Moi j'apprécie beaucoup. Pareil, c'est plutôt seconde main pour le trouver. Je pense qu'il est vraiment introuvable en neuf. Voilà pour BIOS Megafauna. Donc dans la continuité, nous avons BIOS Origin. BIOS Origin qui raconte l'histoire de l'humanité, que j'apprécie beaucoup aussi. A priori, il y a des personnes, de ce que j'ai lu, qui disent que plus on... Ce serait BIOS Origin, ce serait le jeu le plus casual, entre guillemets, ou qui ressemble plus à un jeu que les autres. Moi, les autres, je trouve que c'est aussi des jeux, mais après, chacun met son curseur où il l'entend. C'est vrai que la mécanique est plus simple. Alors bon, il y a certaines personnes, ils vont se dire, oh, la mécanique est plus simple, mais il y a beaucoup de choses. Et je vous ai même pas montré les différentes icônes. Pareil, vous avez une vidéo de Jean-Michel Grosjeu, peut-être de Chaps, et je sais pas si Etrigan il en a pas fait aussi. Bon, vous avez différentes ressources sur YouTube, euh, en anglais ou en français. En français, c'est toujours pareil, il y en a toujours moins, ça. Donc là, le but du jeu, en fait, ben, on va choisir. Alors, soit on continue, auquel cas moi j'ai jamais fait, on continue avec une espèce qu'on aurait gardée. Et vous avez un recto sur cette carte, c'est que de l'océan en fait, il n'y a pas les continents, etc. Vous allez remettre vos cratons dans l'état dans lequel ils étaient, donc les cratons c'est les gens de continents en fait. Et vous allez jouer comme ça. Mais ça sera avec les mêmes idées, etc. Les mêmes philosophies si je puis dire. C'est pour ça que ça peut être surprenant et déroutant pour certaines personnes. Donc le but du jeu, en gros, l'idée c'est chacun va choisir une des hominidés. Donc par exemple l'Homo erectus, l'Homo floresiensis qui est en Indonésie, l'Homo sapiens qui démarre au Zimbabwe et Néandertal qui démarre vers l'Espagne en Europe. Donc vous allez avoir des positions de départ, d'ailleurs on les voit ici sur le plateau. Homo sapiens, ça c'est Floriensis, Erectus et Néandertal.
différents éléments. Vous allez en fait essayer de vous répandre euh, et d'augmenter ces pistes de points, mais également les pistes supérieures. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 4 ères. Une ère, on va dire, du mysticisme et de la fin du polythéisme. Une ère plus liée à la politique et à l'urbanisation, création des villes, etc. Et enfin, une ère liée à la diversité. Euh, diversité, voilà, le bien vivre ensemble, si je puis dire. Et à la fin du jeu, ah, vous aurez une carte en fait, parce que ça, alors les cartes que je bouge là, c'est des cartes, on va dire, si je puis dire, événements. Enfin, c'est des cartes challenge, ils appellent ça. Mais c'est ça qui va faire que on va avancer le jeu en fait. Le jeu, il est un peu bloqué au bon vouloir des gens. Si vous voulez jouer, si vous faites pas tous les challenges là, vous allez rester bloqué à une époque. Je fais ça de manière succincte. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe. C'est juste pour vous montrer qu'à la fin, c'est pour ça que je parlais de High Frontier notamment. On finit, il y a l'exobalisation. Dans une campagne, on peut continuer avec High Frontier. C'est possible. Ça sera le dernier jeu dont je vais parler. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa parce que vous allez développer, vous allez créer des idées entre guillemets. Ça va prendre du temps. Des idées qui sont d'abord liées, vous voyez, de la, de la peinture murale entre guillemets, des plantes hallucinogènes qui auront des effets. Euh, on va dire un peu toutes les orientations dans lesquelles sont allés les êtres humains. Donc ça va être la première ère. Et puis dans la seconde ère, vous allez avoir des choses un peu plus développées, comme voilà des pots, des débuts d'irrigation. On commence à avoir des animaux domestiques. La troisième ère, on commence d'autant plus, ouais, la chirurgie, la fertilisation, on commence vraiment à être encore plus développé, voire beaucoup plus. Et la quatrième ère, qui sera la dernière, voilà, là c'est on va dire l'ère actuelle, le fast-food. Vous voyez le concept. Donc encore une fois, beaucoup d'icônes. Quand on joue, moi j'ai fait plusieurs parties, je sais pas combien j'ai fait de parties à 2. Régulièrement, c'est surtout par rapport aux événements qu'on va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des événements. Les événements sont dans les cartes challenge. Vous allez avoir différentes choses. Vous avez des icônes qui veulent dire certaines significations et il y a des événements ici qui vont se produire. Donc ça, des fois, ben voilà, ça je sais que c'est sur du réchauffement, le gland là c'est une forestation, ça c'est une famine. Mais voilà, pour les détails exactement de savoir qui c'est qui va souffrir ou pas par exemple de la famine, en fait on va prendre en compte des éléments que vous aurez avancés ou non. Donc ça, ben, c'est vrai que souvent je vais regarder ben, de dire ok ben c'est ça par rapport à ça, ok ben donc je souffre de famine ou tu souffres de famine, et ainsi de suite. Franchement ça se fait tout seul. On va revenir dans le manuel, mais bon, c'est pas dérangeant. Même pour jouer, j'ai joué avec des gens assez jeunes, voire très jeunes. Alors je pense que le minimum c'est 10-12 ans quand même, mais ça se fait. Faut juste les accompagner. Et même avec des gens qui jouent pas forcément, ça se fait aussi. C'est juste que ça peut être long. Ça peut être long parce qu'il faut aider. Une partie, ça va durer 3-4 heures, je pense. Voilà, on va pouvoir également bouger de la philosophie de notre civilisation. On aura un tableau en fait où on aura des actions et, euh, et la composition de notre cerveau qui va permettre de réaliser certaines actions ou pas. Donc tout ça, je trouve que ça a du sens quand on regarde. Par exemple, voilà, si par exemple on regarde l'empreinte, on voit que quand on est chasseur-cueilleur, ça va nous permettre d'avoir
pas beaucoup de monde, alors que quand on va vraiment être à révolution verte, on va pouvoir avoir plus de tokens, de personnes sur un même hexagone. Tout ça a du sens. Pareil, vous allez avoir des problèmes par rapport à l'immunologie, des maladies, etc. C'est vraiment bien fait, je trouve. Et il y a un côté politiquement incorrect que j'aime bien par rapport aux autres jeux de civilisation. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez bouger la philosophie, on va dire, mondiale. Il peut avoir un côté, comment dire, vous allez choisir la philosophie mondiale et ça va bouger. En fait, soit vous avez une société égalitaire, soit plus libertaire, unitaire. Enfin, je sais pas si c'est bien traduit. Et ça aura des répercussions sur le scoring, mais également sur des événements. Vous pouvez avoir des crises, des génocides, des crises économiques ou des guerres civiles. Vous pouvez, il peut y avoir du racisme, il peut y avoir euh, pas mal de choses qui se retrouvent pas forcément dans les jeux, et pourtant on va pouvoir prêcher pour convertir les gens. La guerre, bon, ça se retrouve assez facilement. On peut avoir des dictateurs, de la démagogie, s'il y a des dictateurs de gauche ou de droite, suivant en fait, suivant, suivant certaines caractéristiques. S'il y a un dictateur, il va avoir une forme de purge parce qu'il va vouloir éliminer tous ses adversaires. Euh, voilà, ça va plaire ou ça va pas plaire. Moi, je trouve ça intéressant parce que voilà, c'est pas parfait, mais ça apporte des éléments que plein d'autres jeux de civilisation n'apportent pas et ne couvrent pas. Euh, et encore une fois, c'est un jeu de Phil Eklund, de mémoire. Et voilà, Ion Game Design et Sierra Madre Games. Donc c'est la deuxième édition. Celle-là, vous pouvez la trouver sur les magasins en ligne ou sans doute les commander chez vos boutiques spécialisées. À voir. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. On va pouvoir faire de la culture, domestiquer des animaux, de la prospection minière, hein, etc., etc. Voilà, c'est vraiment un jeu sympa dans la continuité des autres. Donc je le recommande vivement. Et on va passer à iFrontier. Et donc pour iFrontier, alors certaines personnes qui consultent déjà ma chaîne, je suppose que vous connaissez ce jeu. Ou en tout cas vous avez appris à le connaître avec mes vidéos précédentes. Alors iFrontier, c'est on va dire un jeu de Phil Eklund également, dans sa quatrième édition je crois. C'est pour ça que ça s'appelle For All, et aussi For All parce qu'ils ont essayé de le rendre le plus accessible. C'est un jeu d'industrialisation, prospection, industrialisation de l'espace à minima dans le jeu de base, on va dire. Et après, avec les différents modules que vous pouvez avoir pour certains d'ores et déjà ou à venir, vous allez pouvoir rajouter des éléments dans le jeu. Donc de la complexité à un jeu qui est quand même... Enfin, le jeu de base est complexe sans l'être, je trouve, une fois qu'on a bien compris le truc, mais il est quand même noté à 4,80 et des brouettes sur Board Game Geek. Après, c'est vrai que quand... En fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses à penser et des fois on peut faire des erreurs. Et d'ailleurs, ben, vous voyez, on peut gagner on peut gagner des points parce qu'il y a du newbie miscalculation. Donc on a fait des mauvais calculs. Voilà, des fois on va faire des erreurs parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Encore une fois, moi je pense que c'est intéressant que ce soit pour des jeunes ou des moins jeunes. Pour des gens qui aiment bien avoir le cerveau qui fonctionne. Enfin, il y a des gens qui aiment bien jouer à des jeux euh, rapides et simples. Si vous aimez jouer à des jeux rapides et simples, les jeux précédents et celui-ci, ce n'est pas la peine. Vous allez vite déchanter. Pourquoi? Parce que celui-là, par exemple, avec 3 modules, plus le jeu de base, j'ai fait une partie à 2. Alors on a pris le temps, on discute, on réfléchit, on se presse pas non plus. Mais la partie a dû durer une douzaine d'heures. Alors elle a été scindée en plusieurs sessions. Mais voilà, on est sur le format, on va dire, de Twilight Imperium. Euh, il y a une part de négociation, il y a une part de politique. Il y a aussi un peu, on va dire,
part de politiquement incorrect avec les actions de félonie. On va pouvoir plus ou moins voler des choses dans certaines situations ou commettre des meurtres ou des suicides. Euh, Sinon, on ne peut pas dans certaines autres situations. Voilà, c'est bon, c'est une partie infime du jeu, ce dont je viens de vous parler, mais ça en fait partie. Euh, donc là, le but, ça va être de monter une requête avec des éléments que vous retrouvez sur un marché, en suivant euh, un nombre de tours défini en avance pour savoir si vous voulez une partie courte, standard ou longue. Je crois qu'il y a standard aussi. Suivant si vous avez apporté le module politique, le module Exodus, différents modules supplémentaires, vous aurez des cartes en plus ou le jeu de base. Avec une carte, pour ceux que si vous achetez le jeu, c'est une carte en carton, enfin en carton dur. Euh, D'ailleurs, le BIOS Genesis dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de carte. Le BIOS Megafauna, il n'y a pas de carte non plus, ça va être des petits cratons que vous allez bouger. Le BIOS Origin, il y a un plateau de jeu en dur, et celui-là, il y a un plateau de jeu en dur, et vous avez même un tapis néoprène, qui est vraiment immense par contre. Je l'ai récupéré, il est vraiment immense. Mais bon, ça en jette. Et c'est vraiment beau. Alors, faut pas se fier, pour les gens qui connaissent pas, faut pas forcément se fier, voilà, à se dire oh là là, c'est quoi ce délire? C'est impossible. Voilà, ça a un sens et c'est pas si complexe que ça. Les lignes, ça veut juste dire que ça bouge et que c'est plus ou moins loin et que donc on doit dépenser plus ou moins d'énergie, en gros. Et que chaque objet, chaque petit hexagone, enfin, ouais, un hexagone, chaque petit hexagone est un astre ou un site, on va dire, ou avec une masse et une certaine caractéristique de composition, on va dire, du sol qui va vous importer qui va être importante pour vous, à savoir est-ce que je peux y aller, est-ce que je ne peux pas. Voilà. Et également, vous allez avoir un modèle économique simplifié dans la version de base. Ils sont en train de faire un module 5 sur l'économie qui va rajouter un côté 18x à ce jeu. Donc encore une couche de difficulté. Le jeu de base est très bien. Je trouve qu'une fois qu'on a commencé à jouer avec les modules, notamment le module zéro politique, le premier pour améliorer nos propulseurs et apporter des objectifs différents, et le côté colonisation avec les modules 2, voire le module 4 avec les contrats qui est à venir ou peut-être que certains l'ont déjà. Je trouve que ça apporte vraiment de la profondeur à un jeu. Le jeu est profond déjà, mais bon. Voilà, donc vous allez créer des fusées, vous allez essayer de récupérer de l'argent qui va vous permettre de mettre du fuel. Voilà, vous allez avoir des petits robots, des petites usines. Le but, ça va être de les poser dans le jeu de base et d'avoir le plus de points. C'est largement faisable. J'ai laissé une vidéo. Vous allez avoir des factions, pardon. Vous allez avoir des factions différentes. La NASA, les Taïkonautes, les Nations Unies. Alors, je suis pas sûr que tout existe, mais SpaceX. Voilà, bon, vous allez avoir différents et chacun aura des caractéristiques différentes. Le jeu va être évolutif. Avec le jeu de base, il va être évolutif, mais ça va être limité. Avec les modules, l'évolution va se faire même dans le jeu. Il y a des caractéristiques que vous ne pourrez pas avoir tant que vous n'avez pas passé un certain stade. C'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément et que je recommande, malgré le fait qu'il soit noté très lourd sur Board Game Geek, ou très difficile, très complexe. Notamment si vous aimez bien tout ce qui est un peu scientifique. Il y a des gens qui vont dire que c'est trop simulation, qui préfèrent d'autres jeux plus tranquilles. Bon, c'est un choix. Moi, c'est un jeu que je recommande. C'est du bon matériel.
Il y a une bonne communauté sur Discord, aussi bien en français qu'en anglais. Si vous avez besoin des liens, je peux vous les donner. Donc maintenant, si on me demandait de classer ces jeux, je serais bien embêté. Euh, Tout simplement parce que je les apprécie tous beaucoup, je dois dire. J'ai vraiment une grosse affinité avec les jeux de Ion Game Design, anciennement, ou plus ou moins Sierra Madre Game, et Phil Eklund. Alors il est plus ou moins, pour, pour venir sur le sujet, il est un peu décrié car visiblement il fait des notes de bas de page parfois un peu, comment dire, des notes de bas de page assez surprenantes, où il va donner son avis, ou des fois il va avoir des avis un peu, comme on pourrait dire, comme certains diraient. Alors je sais pas si c'est négationniste, mais que ce soit par rapport au climat, où il va avoir des avis tranchés, qui sont discutables, voire très discutables, voire infondés, visiblement. J'ai pas fait le tour, personnellement, parce que je lis les règles. Des fois je vais lire des choses, et si ça m'intéresse pas, en fait je vais zapper. Il y a des gens, ça les dérange pour acheter. Moi j'achète le jeu, j'achète pas ses idées si les idées ne me correspondent pas. J'achète quand même le jeu parce que ça, je trouve ça intéressant. Euh, voilà, à moins que le jeu, voilà, ça reste un jeu, c'est pas du 100% scientifique. Sachant que Phil Eklund à l'origine était ingénieur fusée, je crois. Donc il a quand même un gros background et puis il se fonde notamment sur ce jeu, sur des études. Enfin, il est plus ou moins suivi avec des gens pour appuyer ses propos. En tout cas, appuyer le jeu. Les propos en note de mode page, c'est plus personnel, ou ses essais, ces fameux essais dont certains parlent. Voilà, si ça vous dérange, n'achetez pas. Moi, je m'en fiche personnellement. Euh, c'est vraiment des jeux que je recommande. Donc, si maintenant on me demandait de les classer, de faire donc un top 5 si je ne m'abuse, parce qu'on a Genesis, Megafauna, Mesofauna, Origin et High Frontier. Je serais bien embêté, déjà j'ai pas joué à Mesofauna, donc on en enlève 1 sur 4. Euh, on va dire que franchement ça serait très complexe. Ça serait très complexe. Je sais même pas si j'ai envie de donner un podium. À la limite, celui que j'aime beaucoup, mais c'est peut-être le thème, c'est High Frontier. Mais j'aime énormément aussi BIOS Origin. J'aime aussi, peut-être plus que BIOS Origin, BIOS Megafauna. Parce que vraiment la synergie entre herbivore, carnivore, la compétition. Et pourtant, j'ai pas joué, enfin, j'ai joué une fois, une demi-partie à 3. Sinon, j'ai fait que du solo. Je trouve ça très thématique, voilà, je trouve que ça. Il y a une histoire. Je trouve ça très cool. Donc à la limite, je pourrais dire Rail Frontier en première position, peut-être Megafauna en deuxième et Origin Genesis en troisième. Et encore, franchement, c'est très aléatoire. J'ai apprécié toutes les parties que j'ai effectuées. Donc je vous les conseille, en tout cas, je vous conseille de vous renseigner sur ces jeux si ça vous intéresse. Désolé, j'ai passé beaucoup de temps à parler. C'est vraiment des jeux intéressants, c'est vraiment des jeux thématiques. Au-delà de la mécanique, je trouve que les thématiques sont privilégiées et moi j'apprécie beaucoup. Alors des fois, voilà, il y a des gens qui vont dire ah, les mécaniques, ah là là, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de petits points de règles. Bon, mais voilà, il y a des retours aux règles de temps en temps, des oublis, on en fait tous, même sur des jeux, on va dire simples, je pense. Ça peut arriver, à moins des jeux vraiment très simples. Voilà, c'est vraiment des jeux que je conseille. Celui-là, vous pouvez le trouver. Vous pouvez même le trouver en français. Attention, parce que la version française, apparemment, il y a eu des petits défauts de traduction, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sur les cartes. Et apparemment, c'est des cartes importantes où il y a des défauts. Donc c'est dommage sur iFrontier parce que les équipements, s'il y a des défauts, ben, ça change un peu la donne. Mais je sais qu'il y a une communauté française qui essaye de faire des corrections sur Discord. Donc voilà, je les ai tous en physique. Et j'y ai tous joué en physique, sauf BIOS Mesofauna. Et j'ai joué plusieurs fois à certains
sur Tabletop Simulator. Vous pouvez retrouver les modules gratuitement sur Tabletop. Et franchement, je vous les conseille grandement. Alors ça reste toujours des jeux un peu chers entre guillemets, mais le matériel est bon. On est entre, je dirais, et entre 50 et 90, et ça dépend. Par exemple, si sur iFrontier vous prenez les modules, chaque module doit être à une vingtaine d'euros. Donc voilà, mais déjà, même si vous commencez avec le jeu de base, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, c'est des jeux très intéressants. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop long, que je vous aurais pas perdu. Je vous conseille ces jeux. Au moins de vous renseigner si ça vous intéresse. Je vous remercie. Je ferai sans doute d'autres vidéos, peut-être sur la série PAX, parce que j'en ai 3 actuellement, ou sur d'autres types de jeux, d'autres petits tops éventuellement, ou d'autres présentations de jeux. Également, si vous voulez des parties explicatives en français, parce que je crois qu'il n'y en a pas vraiment, il y a peut-être des règles, mais il n'y a pas vraiment de parties des jeux que je viens de présenter, je peux essayer de faire ça de temps en temps. Alors sans doute sur Tabletop, ça facilite la mise en place. Et s'il faut, le cas échéant, sur plateau, enfin chez moi. C'est juste que ça demande une petite mise en place un peu plus longue pour moi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire, une demande particulière, sait-on jamais que je puisse y répondre. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Ciao ciao.